Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Si le décor a changé, c'est parce que je suis pas chez moi aujourd'hui et j'ai pas d'autre moment pour vous tourner cette vidéo. Je vais vous donner ma vision des choses de qu'est-ce que c'est être souverain. Bref, tout ce que je voulais vous dire, c'est être souverain. Qu'est-ce que c'est exactement? J'imagine que vous avez déjà vu tout sur internet que faut prendre sa vie en main, faire ce qui nous tient à cœur. Arrêter d'attendre que ça soit une personne extérieure qui nous dicte ce qu'on doit faire. Eh bien, oui, c'est sûr que ça, c'est être souverain. Mais en fait, c'est pas que ça. Être souverain, c'est, par exemple, arrêter de se reposer sur une personne qui va gérer énormément de choses à la maison. En fait, c'est se mettre à gérer aussi les choses. Et, et je dis pas que je suis parfaite et que je suis à 100% souveraine, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, je ne m'estime pas du tout souveraine à 100%. Euh, mais la vie m'a donné l'occasion de voir, et ça je rentrerai pas dans les détails parce que ça reste vraiment du domaine privé, mais qu'il y a des gens qui peuvent s'estimer sûrement peut-être souverains et qui finalement, quand on observe avec attention et conscience, on se rend compte que non, parce que ils vont se reposer sur une personne extérieure et, et je dis pas ça avec un jugement négatif dans le sens ah c'est pas bien machin, mais en fait il y a des fois ça n'a pas lieu d'être. Je vais vous prendre l'exemple par exemple de la vie à la maison, au foyer, un couple qui a des enfants. On retrouve encore beaucoup dans les schémas de notre société, c'est encore très présent. Que ça soit la femme qui gère le foyer, les enfants, etc. Alors je dis pas que c'est comme ça dans tous les foyers, heureusement que non, et qu'aujourd'hui les hommes s'investissent de plus en plus. Mais voilà, c'est encore très présent dans beaucoup de foyers, et heureusement c'est en train de changer. Mais en fait ça c'est un exemple de montrer à quel point euh, les hommes, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, ne sont pas souverains. Je prends l'exemple de c'est la femme qui fait tout et c'est l'homme qui fait moins à la maison. C'est un exemple parce que c'est quelque chose qui est encore, je trouve, présent de ce que moi j'ai pu observer dans mon entourage. Et voilà, et ça en fait, c'est pas ça être souverain, d'attendre que ça soit telle personne qui fasse tout le ménage, que ça soit cette personne qui fasse toujours à manger, que ça soit cette personne qui prenne l'initiative de ranger, de débarrasser, de faire les courses, de plein de choses en fait. Et, et ça en fait, le fait d'avoir pu observer ça, je me rends compte à quel point on dépend des uns des autres dans ce type d'action, de situation, et à quel point on n'est pas souverain du tout de soi-même. En fait, être souverain, c'est à tout instant, c'est même dans la vie quotidienne, dans les petites choses. C'est pas juste faire un travail qui nous tient à cœur, c'est pas juste aller manifester. Je dis pas qu'il faut pas aller manifester, qu'il faut pas faire son travail qui nous tient à cœur, bien au contraire. Il faut faire ce qui nous parle, ce qui nous semble juste. Mais en fait, être souverain, c'est faire ce que l'on peut euh, pour dépendre le moins possible des uns des autres, dans le sens d'aider. Une personne, par exemple, qui va faire le ménage, je dis n'importe quoi, mais qui va nettoyer la cuisine. Est-ce que vous lui avez dit merci d'avoir nettoyé la cuisine à ce moment-là? Parce que, en fait, cette personne qui a pris cette initiative vous a donné l'occasion de vous de ne pas le faire. Et ça, c'est un cadeau pour vous. C'est une bonne action pour tout le monde, en fait, qui a été faite. Vous comprenez? Donc, c'est bien de dire ouais, je suis souverain, ou j'ai compris, ou j'essaye de faire gaffe, mais concrètement, quand vous observez votre vie, que vous observez la vie de votre entourage, de leur situation, est-ce que vous en faites autant? Ou est-ce que vous faites autant que vous auriez pu? Et moi, honnêtement, je vais être honnête, hein, j'ai pas le sentiment que j'en fais autant que je devrais. Et, et aujourd'hui, je commence à m'en rendre compte avec plus de conscience. Et
Et je vois qu'il y a des gens qui en font encore moins alors qu'ils devraient dans le sens dans un monde idéal. Et qu'ils ont cette capacité. Évidemment, une personne qui est handicapée et je sais pas, qui est handicapée pour peu importe la raison, et qui ne peut pas faire autant de choses au quotidien qu'une personne qui n'a pas de handicap. Ben, c'est normal que la personne handicapée ne pourra pas faire autant, mais elle fera sa part. Vous voyez l'histoire du colibri. On dit, pour ceux qui la connaissent pas, elle est très connue, où en fait il y a le feu dans la forêt et tous les animaux s'enfuient. Et dans la forêt même, c'est dans la jungle. Euh, donc tous les animaux s'enfuient. Et tout d'un coup, les animaux voient un colibri qui va au lac prendre une goutte d'eau dans son bec et qui retourne vers le feu et jeter sa goutte d'eau. Et à un moment donné, t'as les animaux, ils lui disent mais pourquoi tu fais ça? Enfin, il y a le feu, bah attends, sauve-toi. Et le colibri, il a dit bah moi au moins j'ai fait ma part. Et donc là, ça fait tous les animaux après ils prennent conscience effectivement bah, que ouais, le colibri il a fait sa part, mais dans la première version que j'avais entendue, moi c'est ça, ils vont après eux aussi participer et c'est comme ça qu'ils ont réussi à éteindre le feu de la forêt, enfin de la jungle. En fait, le colibri, il n'a pas juste fait sa part. Euh, Certes, il a donné des petites gouttes d'eau comme ça à chaque fois, avec la capacité qu'il pouvait, mais il a aussi éveillé les consciences par ses actions. Euh, il a aussi montré qu'il pouvait faire quelque chose. Mais c'est évident qu'il n'aurait pas pu éteindre le feu tout seul et qu'il y en a qui ont plus de capacité. Par exemple, un éléphant, il peut mettre plein d'eau dans sa trompe et je sais que c'est une histoire, que c'est pas forcément vrai, mais c'est représentatif de quelque chose. Donc voilà, je dis pas que faut être parfait, mais je dis juste qu'on peut essayer de faire au mieux pour soi, mais aussi pour les autres et observer un peu plus notre environnement, les gens que l'on aime profondément et voir qu'est-ce que eux ils font et comparer avec soi qu'est-ce que soi on fait et qu'est-ce qu'on peut faire de façon quotidienne parce que être souverain, c'est voilà, comme je vous disais, c'est pas juste se positionner en disant bah moi ça me va, ça me va pas ou je veux faire ça et je le fais pour ma vie et c'est tout et à côté de ça je me repose sur telle autre personne pour tout gérer. Si c'est conclu comme ça avec la personne et que la personne est ok et qu'elle arrive à gérer comme ça, ok, mais voilà, si on a la possibilité de faire plus, bah faisons plus en fait. Moi, honnêtement, enfin, j'ai été témoin de plein de choses ces derniers temps. J'ai mis plus de conscience dans certaines choses. Et aujourd'hui, bah, de voir qu'il y en a qui se tuent littéralement à la tâche, alors que bah, d'autres personnes pourraient participer un peu plus, bah, ça me met mal au cœur en fait. Je me dis, mais en fait, c'est pas ça le nouveau monde, c'est pas ça être souverain, de se dire, en fait, je vais peut-être me faire des ennemis, mais être spirituel, c'est pas taper sur un tambour, hein. J'ai rien, comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo, j'ai rien contre les personnes qui font par exemple du chamanisme, qui tapent sur un tambour. C'est un outil et c'est bien, c'est important, c'est utile. Et effectivement, on peut faire de grandes choses avec cette pratique. Je remets pas ça en question. Mais en fait, la spiritualité, c'est en chaque instant de la vie. Et donc, c'est notre responsabilité de mettre de la conscience dans chacun de nos gestes, de nos actions, de nos paroles, d'observer et de mettre dans la conscience en fait en soi, mais en les autres, en l'environnement, et pas rester juste centré sur soi. Parce qu'en fait, c'est une forme d'accepter en fait d'être infantilisé en faisant ça, en mettant notre pouvoir dans les mains d'autrui pour ne serait-ce que, par exemple, faire le ménage. Et en plus, des fois, faire des reproches à une personne qui, par exemple, je prends la mère, l'exemple de la mère, de ouais, toi, de toute façon, t'as pas pris le temps de répondre à mon message, ou je voudrais passer du temps avec toi, mais c'est pas possible parce que voilà, t'es trop occupée, etc. Mais ok, je suis d'accord, c'est important de prendre, par exemple, du temps pour la vie de couple, etc. Je suis d'accord.
Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi qu'est-ce que la personne fait et qu'est-ce que moi je peux faire aussi qui permettrait de, d'avoir du temps après ensemble. Parce que plus on est nombreux à faire, et plus ça va vite. Surtout si on cherche à bien faire. Donc voilà, moi le conseil que je peux vous donner, pour, ne serait-ce que pour prendre le pouvoir de votre vie et être souverain, euh, c'est commencer à regarder, à mettre plus de conscience dans vos actions quotidiennes, en vous, mais observer aussi votre environnement et les autres, et de voir est-ce que c'est vraiment juste que ça se passe comme ça, ou est-ce que faut que les choses changent parce que il y a un déséquilibre quelque part. Et si vous avez regardé ma vidéo relation 50-50, vous verrez bien que c'est hyper important dans une relation qu'il y ait un certain équilibre et que chacun s'y retrouve. Parce que sinon, qui dit déséquilibre dit qu'au bout d'un moment donné, il y en a un qui va craquer. Bah là, c'est pareil en fait. C'est ça aussi être souverain, c'est, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans le donner et recevoir. Et ça, c'est hyper important en fait, c'est cet équilibre-là. Donc voilà, moi ma question maintenant c'est est-ce que vous donnez assez de ce que vous recevez? Est-ce que vous autorisez à recevoir? Est-ce que vous estimez que votre vie au quotidien est équilibrée et des gens que vous pouvez voir c'est équilibré ou avec qui vous pouvez communiquer c'est équilibré? L'équilibre c'est partout, c'est tout le temps, c'est chaque instant, c'est un travail perpétuel euh, de réajustement parce qu'il y a très vite des déséquilibres parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde duel et dans une période aussi qui n'est pas forcément évidente. Et voilà, donc l'équilibre, c'est à nous de le mettre en place, c'est à nous de réajuster les choses constamment comme une musique. Dès qu'il y a une fausse note, il faut en prendre conscience et arrêter de continuer sur la voie de la fausse note et ramener de la justesse avec une autre note. C'est beaucoup plus harmonieux, vous verrez que c'est beaucoup plus vivable, beaucoup plus agréable, beaucoup plus beau. Et, et ouais, c'est beaucoup plus, je disais, je crois que je commence à fin, mais c'est beaucoup plus spirituel en fait, beaucoup plus dans la conscience. Et ouais, n'oublions pas que la spiritualité, c'est la vie en fait, en général, c'est dans chaque instant et c'est pas juste, voilà, méditer 1 heure le week-end quoi. Je prends cet exemple-là, mais comme vous le savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je n'ai rien contre la méditation. Au contraire, je pense que c'est un super outil. Bon, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, au moins à mercredi prochain. Ma paperasse n'a pas encore fini de complètement se débloquer, mais c'est en bonne voie pour. Et dès que tout sera en ordre, parfaitement en ordre, je vous tiendrai au courant de mon projet et sachez que je suis impatiente de vous partager tout ça. Salut!